Je vais maintenant vous expliquer la taille des graminées. Alors elle est très simple, les graminées demandent très peu d'entretien à l'année. La seule chose qu'ils demandent, c'est d'être rabattus au printemps. L'avantage de mettre des graminées, c'est qu'on a un beau feuillage vert tout l'été, qui ressemble à de l'herbe pour la plupart. L'hiver, le feuillage sèche, mais reste en place. Mais surtout, elles ont l'avantage de prendre le vent et de donner du mouvement au jardin, au massif. Par exemple, si vous avez une plante taupière, cela permet à côté d'avoir une plante qui va avoir du mouvement. Alors l'entretien est des plus simples, on les laisse tranquilles tout l'été, on les laisse pousser. Alors uniquement pour celles qui ont le feuillage qui sèche l'hiver. Il y a celles dont le feuillage reste vert tout l'hiver, celles-là on n'y fait rien du tout à part couper les fleurs fanées. Pour celles-ci par contre, tous les ans, au mois de mars, hop, 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 voilà, je les retaille. Cette partie-là part au compost et on peut voir ici toutes les nouvelles pousses qui vont repartir et qui sont vertes. Alors là, c'est la taille rapide qui va bien. On pourrait aussi faire une taille plus en détail, c'est-à-dire aller chercher réellement celles qui sont marrons et puis laisser les vertes. Ça dépend du temps qu'on a et de ce qu'il y a à faire. Je vais faire la suivante. Je la prends en entier, je la recoupe ici à 5 cm du sol. Et c'est fait. Le travail pourrait être fait aussi avec la cisaille si on avait des grandes graminées comme des miscanthus. Là, pour celle-ci, ce sont des pennisetum. Nul besoin de faire plus que cela. Voici un autre type de graminées. Ça, c'est du Carex Oshimensis Evergold. Alors, on dit graminée, même si ce n'en est pas une, en vérité, c'est un Carex. Cette graminée-ci a un feuillage qui va être persistant. Vous voyez, celle-ci a plusieurs années. Je ne l'ai jamais taillée et nul besoin de la retailler. La touffe va grossir petit à petit. Comme le feuillage est persistant, en plus il a l'avantage d'être lumineux pour celle-ci. Et elle, on ne la taille pas. Donc entretien réduit à 0. Par contre, lorsque l'on parle de graminées, il ne faut pas confondre. On a par exemple ici de l'Ophiopogon, qui n'est pas du tout une graminée mais une liliacée, qui a un feuillage qui ressemble à celle d'une graminée. Alors pour celui-là, c'est Ophiopogon planiscapus nigrescens ou niger, selon les littératures. Donc pour faire le résumé avec les graminées, les graminées qui vont avoir un feuillage qui fane à l'automne, on laisse le feuillage tout l'hiver et puis on le taillera au printemps avant le redémarrage de la végétation. Les graminées qui ont un feuillage qui va rester persistant l'hiver, et ben elles, on ne va pas les tailler, éventuellement juste couper les fleurs ou les inflorescences fanées, et puis c'est tout. Les graminées, elles ont l'avantage donc de donner du mouvement au jardin, parce que le moindre souffle de vent, elles peuvent bouger. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elles ne fleurissent pas. Donc dans ce cas-là, on va choisir des variétés avec des feuillages plus lumineux, comme celle-ci, ou beaucoup d'autres. Il y a énormément de sortes de graminées qui vont de 5 cm jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 pour les grands miscanthus, voire les arundo.